Dans cette vidéo, nous allons voir la procédure à suivre pour créer un nouveau personnage dans le moteur de CryEngine. Nous allons créer notre personnage dans 3ds Max. Ensuite, nous allons voir toute la procédure à suivre pour exporter ce personnage dans le moteur de CryEngine. Nous allons commencer par créer tous les répertoires qui sont nécessaires. Alors ici, j'utilise la dernière version du CryEngine. Et ceci est important car les versions antérieures ne correspondent pas du tout. Il y a eu des modifications importantes. Beaucoup d'explications qui ont été faites sur YouTube avec les versions précédentes ne fonctionnent plus dans cette nouvelle version. Et il m'a fallu assez de temps pour bien comprendre les modifications. La première chose à faire, et je vous le conseille vivement, est de faire une copie du fichier objet, objet copie, du fichier animation, animation copie, et du fichier script, script copie. Ensuite, on va dans l'éditeur, on va sous File, Pack Manager, et là, on va extraire des fichiers, des packs. Alors on fait Open Pack, on va dans le chemin Game SDK, c'est là qu'on trouve donc tous les packs. On prend le pack objet, on fait ouvrir et on va extraire ce pack. Pour extraire le pack objet, on sélectionne le pack, on fait extraire et on choisit le chemin d'extraction. Le chemin d'extraction sera le suivant. On est dans la version du CryEngine 3.5.4 dans Game SDK et on fait OK. Là, on nous signale deux possibilités d'extraction. Soit on fait non et on extrait sans les chemins, mais il ne faut pas faire comme ceci. Dans notre cas, il faut extraire les chemins avec, donc on fait oui. Une fois que le fichier est extrait, on doit le retrouver dans CryEngine 3.5.4 Game SDK répertoire objet, qui est l'équivalent de ce répertoire pack. Donc là, si je clique à l'intérieur, je trouve les caractères humains et d'autres données donc à l'intérieur du pack. Et c'est à l'intérieur de ce répertoire que je vais créer un nouveau dossier que j'appelle Player 3. 03. Car j'ai déjà fait des tests ici avec Player 01 et Player 02. Et c'est impératif que le répertoire doit se trouver à cet endroit. Ensuite, je continue à aussi extraire les paquets donc animation, et le paquet script. Donc en conclusion, dans Game SDK, j'ai décompressé les paquets objet, animation et script. Ensuite, dans le répertoire objet, j'ai créé un nouveau répertoire qui pour l'instant est vide. Je vais mettre dans ce répertoire vide Player 03 des simple assets qui sont proposés par CryEngine, que vous pouvez donc télécharger depuis le site principal. Alors, il se trouve ici. Je vais sous Objet, Caractère, Agent, et je choisis donc ici différents composants. Je fais une copie du répertoire texture et une copie du fichier 3ds Max Agent que je vais mettre donc dans Game SDK, Objet, Player 03, coller. Ensuite, je renomme le fichier 3ds Max, je l'appelle Player 03.
Maintenant, si j'ouvre le répertoire texture, je constate ici que j'ai des textures qui sont proposées mais qui ne m'intéressent pas beaucoup. Donc je vais rajouter des textures ici que je vais prélever dans un autre répertoire. Je vais chercher des textures dans gamme SDK, objet, caractère, humain, SDK player. Là j'ai un fichier texture, un répertoire texture. Donc je prends donc toutes les textures qui se trouvent ici et je fais un copier-coller. Ensuite, j'ouvre le fichier 3ds Max Player 03 dans le logiciel. On doit donc obtenir ceci. Alors, on va faire un peu de nettoyage dans le programme. Je vais déjà commencer par enlever donc tous les textes qui sont ici, qui ne sont pas du tout nécessaires. Et ceci, c'est pour un peu éclaircir et pour rendre un peu plus facile la conception du personnage. Ensuite, j'ouvre la vue hiérarchique. Donc ici, on a notre personnage avec la hiérarchie qui est représentée ici par ces liens. Alors, première chose, je continue à nettoyer un petit peu mon personnage en sélectionnant ici les composants qui ne m'intéressent pas. Donc, ce composant-là, je fais delete, 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 et ainsi de suite. En somme, j'enlève toutes les parties load du personnage. Alors, regardons un peu comment est construit ce personnage, sans trop entrer dans les détails, mais pour un petit rafraîchissement donc dans la création de personnages avec 3ds Max. Alors déjà ici, vous avez un maillage en plusieurs parties. Ici, leg, là on a un maillage le torse, on a un maillage pour les mains, hand, on a pour le pied et la tête. Alors là c'est les cheveux, ici on a la tête. Alors les pieds se trouvent à cet endroit, voilà, show. Donc là on a plusieurs maillages qui constituent le personnage. On aurait pu plus facilement sélectionner les maillages en allant dans la vue schématique, donc les différentes parties. Alors, sélectionnons ces parties. Et rendons-les invisibles. Hide selected. Et là, on voit que l'on a un autre squelette. Ce squelette qui est représenté ici est un squelette qui utilise le système d'animation de personnages de 3ds Max qui s'appelle Biped. Alors là on a les différents composants qu'on peut donc sélectionner du squelette. Si je clique sur Bip, je sélectionne, vous voyez, le nœud central. Et bien si je vais dans Animation, vous voyez, je rentre ici dans le programme Biped de 3ds Max. Donc on voit ici que la constitution du personnage est constituée d'un squelette bipède et puis d'un maillage. Alors, je refais réapparaître le maillage. Et bien maintenant, il faut faire le lien entre ces deux constituants, le squelette et le maillage. Alors, je sélectionne le maillage, par exemple cette partie. Ensuite, si je vais dans Modification, je vois que le maillage est constitué d'un Editable Poly et d'un modificateur Scry Skin, qui est un modificateur peau. Maintenant, le travail va constituer à ajuster le modificateur peau sur le squelette.
Alors je me mets ici en mode ombrage. Ensuite, si je sélectionne ici dans le modificateur screen la partie donc de la jambe ici et que je fais Edit enveloppe, vous voyez donc ici on va devoir éditer l'enveloppe pour que l'enveloppe suive bien donc le personnage au moment où il est animé. Donc là on a les différents composants de la jambe, le pied et là la partie du corps en haut. Donc là on a toutes les parties donc du personnage dont on doit éditer les enveloppes de façon à ce qu'ils soient correctement ajustés. Maintenant, pour que le personnage puisse tenir une arme ou bien porter une arme, on crée des points d'attache qui sont ces grands triangles qui sont représentés ici. Donc Weapon Bone. Alors si je regarde dans la vue, donc le Weapon Bone doit se trouver ici dans la liste. Donc il se trouve à cet endroit. Voilà. On a le Weapon Bone pour l'autre main alternée. Pour les côtés, c'est plutôt pour un pistolet. Et puis derrière, dans le dos, alors encore une chose qui est importante, c'est la position du personnage qui doit être donc sur les coordonnées X, Y, Z, 0, les coordonnées du monde, et l'orientation doit être bien comme c'est indiqué ici, avec le système d'axe. Et ceci aussi est important. Maintenant, regardons la partie matérielle du personnage. Alors, souvenez-vous, on doit utiliser un matériel du type multi-sous-objet. Alors ici, on a 9 numéros d'identification qui correspondent aux différentes parties du maillage du personnage. Alors si je prends par exemple ici le torse, c'est le numéro d'identification 2. Alors vérifions, je sélectionne le torse, voilà, torse, je vais dans Editable Poly, je sélectionne ici les polygones, donc vous voyez, j'ai sélectionné donc ces polygones là qui correspondent au torse, et ici le numéro d'identification est bien le numéro 2. Donc ceci est aussi impératif. Maintenant je vais donc dans l'éditeur de matière, je vais par exemple sur le torse, et là première chose, on a toujours le Crytek Shader. Ensuite dans la partie mapping, ici map, on a Diffuse Color qui est la texture que l'on doit donc utiliser. Alors ici il va falloir qu'on attribue une texture qui correspond au torse. Alors pour aller chercher la texture, je clique sur ce bouton, je vais dans la version de CryEngine, Game SDK, Objet, Player 03, Répertoire Texture. Et je choisis par exemple ici la jaquette diffuse, la texture diffuse. Je fais ouvrir, je peux faire View Image, voilà l'image qu'on va utiliser. Ensuite je clique à cet endroit et je vois donc la texture qui apparaît sur la veste du personnage. Je fais donc ensuite la même chose pour toutes les parties du personnage. Donc une fois que notre personnage est texturé, on va passer à la partie Export. Je commence par exporter les matières. Alors je fais Créer matériel. Ensuite ici on doit mettre ceci dans le répertoire GameSDK, Objet, Player 03, et là on met le nom Player 03, fichier MTL.
Donc on retrouve bien dans l'éditeur de matière Player 03 toutes les parties donc du personnage avec les différentes textures qui sont appliquées. Alors ici on pourrait supprimer ou bien rajouter la texture spéculaire et le bump map. Alors bien sûr, si vous rajoutez ces textures ici, ça sera beaucoup plus joli, votre personnage sera beaucoup mieux défini. Maintenant, on doit exporter les différentes parties, donc la géométrie. Alors, dans la liste ici, vous rajoutez donc la tête, le torse, la main, les souliers, l'aigle et le skeleton caractère, donc que vous sélectionnez dans cette hiérarchie ici. Le format d'export sera le format caractère. Et ensuite, on peut faire Export Node. Et si tout s'est bien passé, donc on a exporté ces différentes parties. Alors nous pouvons maintenant vérifier que tout a été bien exporté dans le répertoire Player 03. Donc là, vous voyez, hand, donc les mains, la tête, les jambes, les souliers et le torse, le skeleton caractère, et vous voyez ce sont des formats CHR, donc caractère, ne pas confondre avec le format Max 3ds Max. Alors maintenant il va encore falloir qu'on l'on fasse un export d'une autre catégorie qui est la peau. Et ceci est une grande différence par rapport aux anciennes versions. Alors il va falloir maintenant exporter le caractère skin. On fait Export Node et on revérifie dans le répertoire. Et là vous voyez, on a la tête skin, les jambes skin et ainsi de suite, le torse skin. Et ceci est impératif car autrement vous ne pourrez pas construire votre personnage dans le caractère éditeur. Donc maintenant tout est prêt pour pouvoir construire notre caractère dans le caractère éditeur. Mais nous verrons ceci dans la prochaine vidéo.